Bonjour, bonjour belles âmes. J'espère que vous allez toutes et tous très très bien. Nous voici aujourd'hui pour le message pour ce vendredi 10 mars 2023. Et on arrive de nouveau à vendredi. Joyeux anniversaire à tous ceux qui sont nés un 10 mars. J'espère que tout se passe bien pour vous. Que cette semaine n'a pas été trop lourde, pesante. Excusez-moi, ça gratouille. En tout cas, j'en profite pour vous dire un grand merci pour vos gentils mots, vos gentils messages. Merci beaucoup. Merci pour vos likes, très important sur la chaîne YouTube, pour la faire vivre tout simplement. C'est comme ça qu'on se fait connaître. Et sinon, vous savez très bien que si vous désirez une guidance, une voyance, un soin, que ce soit sur place ou à distance, vous trouverez tout sous la vidéo comment me contacter. Alors, je sens vraiment de l'épuisement. Soit c'est un reste d'épuisement de cette semaine, soit c'est pour ce jour, ce vendredi. On va voir ça tout de suite. Le grand plan. Oh, j'adore. La vie est parsemée de leçons planifiées et de coïncidences pour vous faire grandir. Bon, en tout cas, les portes de l'intuition, je ne connais pas toutes les cartes, je n'ai pas tiré toutes les cartes. Je ne les regarde pas en général. Vous savez, moins on connaît quelque chose, moins on a de jugement et plus on va à l'essentiel. Ça, c'est très important aussi à savoir, c'est que chaque fois que vous connaissez quelque chose, vous cataloguez, vous voyez. Donc, c'est pour ça que moi, j'aime bien ne rien savoir. Et je me laisse juste guider, je vais avec mes ressentis. Tout ça pour vous dire que je trouve que ce jeu, ou c'est cette semaine, c'est pour ça peut-être que vous êtes fatigué. Si vous êtes fatigué, bien entendu, je sens vraiment qu'il vous pousse et encore qu'il vous pousse. Là, vous voyez cette chenille qui se transforme en papillon. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut tout simplement dire que vous êtes en mode transformation. Je vous l'ai dit, je crois, tout au long de la semaine, il n'est plus le temps de dire « il faudra que ». Il n'est plus le temps de parler de futur. Là, c'est maintenant, c'est tout de suite. Vous avez, je ne sais pas, allez, j'ai jamais compté et j'ai pas le souvenir de ceux qui comptent le nombre de secondes qu'on a en une journée. Mais vous avez beaucoup de temps pour prendre cette décision, pour choisir d'avancer dans votre chemin, de devenir le papillon. Vous êtes vraiment encore une fois invité à ne plus être ou à, je dirais pas ne plus être la chenille, mais à transformer, à vous transformer, ok? Alors, je vais juste encore demander. Ah, ils sont marrants. Là, ils me disent, faut arrêter de vivre comme les hommes de caverne. Ça veut dire beaucoup, hein? Ça veut dire beaucoup. Ils disent vraiment ça. Arrêtez de vivre comme les hommes. Ce qu'on est en train de me dire, c'est que si on regarde comment vivaient les hommes de caverne au jour d'aujourd'hui, bien sûr, il y a la technologie qui a quand même un peu changé, mais vous n'avez pas beaucoup changé. Voyez, on nous dit, on est toujours avec des peurs. Alors, des hommes des cavernes, ils avaient peut-être peur de mourir, peur de se faire tuer par un animal, peur de ne pas avoir à manger. Au jour d'aujourd'hui, les peurs ont changé, mais on vit toujours dans la peur. On vit toujours avec de la violence. On vit toujours avec, puis encore, hein, peut-être dans l'homme des cavernes, oui, il y avait quand même toujours de la violence aussi parce qu'on était toujours, ça n'a pas changé, c'est pour ça qu'on me dit ça. Ça n'a pas beaucoup changé. On est toujours dans la possession. C'est mon terrain, c'est ma maison, c'est ma, même avec les personnes, c'est mon mari, c'est ma femme, c'est mes enfants, c'est mon père, c'est ma mère. Voyez, ce mode de fonctionnement. On ne vous dit pas que c'est juste, que c'est faux. On vous dit juste stop, stop. Pour avancer, il va falloir vraiment vous transformer. Le grand plan, ce que l'on me dit avec ça, c'est que de toute façon, les choses se feront avec
ou sans vous. Je vous dis en ce moment, en tout cas avec ce jeu, ils sont très... c'est pas les cartes des anges, c'est pas les cartes des fées, hein. L'énergie n'est pas du tout la même. Les portes de l'intuition, c'est vraiment, en tout cas pour cette semaine, hein, après, je sais pas, c'est comme ça. C'est très, bon, maintenant, stop, stop, stop. Vous voyez, il n'y a pas les fées, elles sont marrantes. Les fées, elles font passer les messages en chantant, en dansant. Et les messages passent aussi. Les anges, les archanges, c'est déjà différent, etc. Avec ce jeu, en tout cas cette semaine, ce que je reçois comme info, c'est assez directif, c'est assez, comment dire, ils ont, les guides, l'univers, les plans, votre soi supérieur hein, n'ont plus envie d'excuses. Je vous l'ai déjà dit hier c'était vraiment fort, je trouvais, je n'ai pas l'habitude de fonctionner comme ça, ou de ressentir ça, je vais plutôt dire ça comme ça. Mais là, de nouveau, il y a toujours autant d'amour, hein, je vous le rassure, il y a toujours autant d'amour, il y a toujours autant de... comment dire de, oui, d'amour. En fait, je ne peux pas le dire autrement parce que on vous prend vraiment par la main. Sauf qu'avec ce jeu, vraiment, en tout cas cette semaine, encore une fois, on a envie de vous secouer un petit peu. Et moi, franchement, je sens... genre, ben voilà, je ne peux pas vous le montrer parce que je vous montre juste mes mains, mais c'est les bras croisés et dire, bon, on attend. C'est bon là, vous avez compris, vous allez agir, vous allez vous transformer ou vous allez encore continuer. Vous voyez, je vais vous donner juste encore un petit exemple sur la télévision ou à la télévision. J'ai vu une annonce de programme, je crois que c'est sur la Suisse 2, peu importe, par rapport au racisme. Alors il y a beaucoup de femmes qui parlent, des femmes noires. Mais que j'entends ça, je me dis, c'est une blague. Alors, on se comprend, hein. Je ne dis pas que ça n'existe pas, etc. Mais je me dis, on en est encore là, en 2023. Mais c'est juste pas possible. Moi, ça me fait un rappel et je peux tout à fait comprendre, hein, vraiment, puisque on arrive à être raciste entre les gens d'un pays, d'un autre pays, en supposant qu'ils sont de la même couleur. Il y a déjà du racisme. Le racisme est tout le temps partout. Mais j'ai presque été choquée. Entendez-moi, hein, je ne suis pas ignorante ou comme ça, mais je suis presque encore choquée de dire on en est encore là, comme c'était l'année passée, il y a 2 ans, qu'on autorise l'attirance de 2 êtres du même sexe, à se marier. Je dis on en est encore là. Alors les hommes des cavernes, je vous promets, à mon avis, ils ne sont pas loin, quoi. J'ai dit c'est juste pas possible, c'est juste impressionnant, mais quand c'est que on se réveille. Alors, avec cette carte, pour cette journée, j'ai vraiment envie de vous inviter individuellement tous à vous transformer. Et pas à dire, c'est vrai, le monde se transforme. C'est vrai, il y a de plus en plus de gens qui ont de l'intuition, qui sont connectés, c'est beau, waouh. Non, vous, juste toi. Juste toi, transforme-toi en papillon. Voyez? Peut-être que je devrais vous tutoyer pour que vous compreniez que on parle à toi. Quand je dis vous, c'est parce que voilà, mais peut-être que ça fait vous, c'est en général, oui, c'est bien, tout le monde va s'élever, waouh, c'est super. Non, mais on s'en fout de tout le monde. Toi, ok? Je vais peut-être éventuellement commencer à dire tu. C'est pas par manque de respect. Mais après, le vous, ça concerne chacun de vous. Vraiment, ce jeu, comme je vous le dis, et ils me le disent encore, ils sont presque fatigués de voir ce qu'ils voient en fait. Il y a vraiment une urgence. Imaginez que vous avez des enfants. Quand je dis imaginez, peut-être que vous en avez, mais si vous n'en avez pas, imaginez que vous avez des enfants et que vous les aimez plus que tout au point où vous allez les guider sans leur obliger de faire quoi que ce soit. Mais au bout d'un moment, que vous voyez que votre enfant se plaint parce qu'il n'arrive toujours pas, je ne sais pas, à lire alors qu'il ne prend aucun livre et qu'il n'étudie pas, au bout d'un moment, vous allez lui dire « Non mais écoute, tu sais que je t'aime, je t'aimerai toujours. Tu sauras lire, tu ne sauras pas lire, je t'aimerai la même chose, pas plus, pas moins. Mais tu aimerais lire, alors fais, agis. » Voyez,
Au bout d'un moment, c'est tellement... Il y a comme un... Et, je ne sais pas comment dire. C'est peut-être cette partie aussi qui vous épuise, qui vous fatigue. Parce que ça traîne. Et n'oubliez pas non plus, rien ne se fait en claquement de doigts. Ce n'est pas parce que vous allez devenir un papillon que le monde va se transformer. Quoique, commencez déjà par devenir papillon. Voyez, ça aussi, des fois on se dit, bah, quand les autres feront, ben, je m'y mettrai. Non, au jour, il est plus, c'est plus ça qu'on doit dire. Aujourd'hui, c'est je fais, même si je suis la seule sur cette planète à m'élever, à devenir le papillon, à grandir, à aller dans l'amour de mon prochain, à aller dans l'amour inconditionnel, à avoir la foi, à méditer, à prier. Si je suis la seule sur cette terre, je continuerai de le faire. Et c'est ça qu'on vous demande. On vous invite vraiment, vraiment, vraiment à arrêter d'attendre que quelque chose de l'extérieur vous oblige de le faire. Au début de la semaine, il y avait cette carte 2 fois. Parce que, bien sûr, de l'extérieur, mais même là, hein, la vie est parsemée de leçons planifiées, de coïncidences pour vous faire grandir. Il y a des tonnes de trucs qu'on vous met sous les yeux, mais c'est comme, je reprends l'exemple de l'enfant, vous pouvez lui mettre tous les livres sous les yeux. S'il a décidé de ne pas les prendre, voyez. Et là, le grand plan vous met des coïncidences sous les yeux tout le temps, 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 24 heures sur 24. Mais ouvrez les yeux, décidez aujourd'hui de devenir un papillon, vraiment quoi. C'est très fort comme message parce que c'est comme si il y a une telle urgence. Même moi, hein, je veux dire, on ne me précise pas pourquoi. On ne me dit pas c'est jusqu'à cette date, c'est jusqu'à ça, mais il y a une telle urgence d'agir, d'être, d'aller dans l'amour, d'arrêter de juger son prochain, d'arrêter de regarder le monde et de dire « Oh mais qu'est-ce que le monde va mal ?» Non, le monde ne va pas mal. Vous, comment allez-vous? Hier, c'était aussi très fort en disant « Arrêtez de trouver des excuses, voyez ?» Il y a vraiment une urgence. Ben, ce jeu, en tout cas, je ne pensais pas qu'il était autant, je l'ai déjà pris plusieurs fois, hein, mais en tout cas pour cette semaine, on n'a plus envie que vous trouviez des excuses. On n'a plus envie que vous dites oui, oui, moi j'essaye, oui, mais c'est comme vous savez, des fois, je vais prendre l'exemple de l'électricité. Certains disent, oui, ben, quand en Amérique, grande ville ou grand monde ou en Asie, ou j'en sais rien, quand ils commenceront d'arrêter de tout allumer, ben, je commencerai à éteindre ma lumière. Non, non. Faites pas les choses pour une raison, faites-les parce que vous avez une conscience, faites-les parce que ça vous résonne. Alors en même temps, j'ai envie de vous dire oui, si ça ne vous résonne pas, faites-le pas. Mais en même temps, vous regardez, je sais que vous n'êtes pas beaucoup à me suivre régulièrement, quotidiennement, mais vous le faites, vous êtes quand même plusieurs à le faire régulièrement, quotidiennement. Donc, agissez, agissez. N'attendez pas de dire bah, quand ça ira mieux à l'extérieur, je ferai. Non, je ferai. Et même si ça continue de ne pas aller mieux à l'extérieur, je continuerai. Il faut que ça résonne avec vous. Ici, on parle d'amour, on parle d'élévation, on parle de devenir papillon, quoi. On parle du grand plan. Bon, bah dis donc, j'ai l'impression qu'il vous engueule bientôt, hein, mais c'est pour ça que je le précise et je vais le repréciser encore une dernière fois, ils parlent toujours avec beaucoup d'amour. Sauf ils ont envie de vous secouer un peu parce qu'ils remarquent finalement peut-être que le terrien, si on ne lui donne pas un coup de pied, excusez-moi, aux fesses, il ne comprend pas. Il a besoin d'être obligé, il a besoin d'avoir le couteau sur la gorge pour dire bon d'accord, je le fais. Il a besoin de ça et les guides, la lumière ne veut pas fonctionner comme ça. Donc ils vous répètent et peut-être que justement là, ils commencent à être un peu plus directif, genre un peu plus ferme, voyez. Mais il y a toujours autant d'amour, hein, ça c'est clair. Hein. S'ils vous demandent d'être dans l'amour, c'est pas pour qu'ils ne le sont pas. Le grand plan. La vie est parsemée de leçons planifiées, de coïncidences pour vous faire grandir. Prenez conscience de ce qui vous est montré en ce moment et utilisez votre intuition pour en comprendre le sens. La vie est à l'œuvre. Je ne peux vraiment pas vous le dire autrement. À vous de vouloir voir. Si vous dites « Ah, mais je ne savais pas. Ah, mais je n'avais pas compris. » Excusez-moi du terme, hein,
Mais si vous jouez à être plus bête que vous ne l'êtes, je pense qu'il faut arrêter de regarder mes vidéos. Je vous le dis vraiment, je pense qu'il faut arrêter de regarder mes vidéos. Allez dans la voyance, allez dans le concret. Restez pas, parce que moi, ce que je fais en faisant ces vidéos, c'est pour que vous alliez, vous, à la rencontre de votre soi supérieur, que vous allez dans votre amour, que vous soyez paisible, serein, en paix. Et pour cela, ben, il faut que vous fassiez, moi je ne peux pas le faire pour vous. Moi, je vous apprends à marcher, mais je ne peux pas marcher pour vous. Action. En pensant à une difficulté, à un problème récent, demandez-vous ce que celui-ci vous apprend sur vous. Quel sens vous pouvez lui donner en imaginant que c'est un enseignement? Quelles leçons pouvez-vous en tirer? Prenez l'habitude de noter ce qui se passe pour vous et peu à peu, vous saisirez la magistrale organisation de la vie. Pour développer votre intuition, habituez-vous à faire confiance à votre intuition. Prenez conscience des effets bénéfiques chaque fois que vous la suivez. Repérez les désagréments ou les contrariétés qui se sont produits chaque fois que vous l'avez mise de côté. Cela va vous encourager à faire le bon choix la prochaine fois. Ouais, je vois que j'ai bien dépassé les 15 minutes, donc sur Insta et iront sur YouTube. J'aimerais vous dire ça, vous savez, quand moi je parle, quand je donne un atelier, ou même, je crois que je vous l'ai déjà dit, comment savoir si c'est votre mental ou votre intuition? Comment savoir si vous commencez à communiquer avec des guides, si c'est votre mental, ou si c'est vrai? Ben, c'est juste votre corps physique. Je vous avais déjà donné l'exemple, je vais vous le redonner. Vous pouvez vous amuser, vous vous asseyez et ensuite vous vous tournez à droite ou à gauche, mais je vais donner un exemple, vous faites dans les deux sens, inversé comme vous voulez, c'est égal. Vous vous tournez à droite et vous dites « je suis une femme ». Que vous soyez un homme ou une femme, hein, vous dites « je suis une femme » et vous regardez comment ça vibre. Limite, si vous dites « je suis une femme » et que vous êtes un homme, il y aura même certaines cellules, vous allez les voir presque sourire, ça va être marrant. Vous allez dire « ah ouais, ok ». Et après, vous vous retournez de l'autre côté. Je vous invite vraiment à faire physiquement. Vous retournez de l'autre côté et vous dites « je suis un homme ». Que vous soyez une femme ou un homme, vous dites « je suis un homme ». Ok? Si vous êtes une femme, quand vous dites « je suis une femme », il y a quelque chose qui va dire « oui, ben oui, bien oui, ok ». Et quand vous dites « je suis un homme », mais allez à l'écoute de votre ressenti. Quand vous dites « je suis un homme », ça va résonner « ben ouais, ok ». Vous pouvez même essayer de dire « je vais essayer de me convaincre que je suis un homme ». Ben, voilà. Soit il ne se passe rien, soit ça se crispe, soit vous allez bien voir en tout cas une différence. Donc, je disais ça aussi quand je donne mes ateliers. Ce n'est pas important que vous vous trompez ou que vous ne vous trompez pas quand vous avez une intuition. Si par exemple vous avez une intuition qui aura, je ne sais pas moi, qui aura une place de parc et qu'il n'y en a pas du tout. Ce n'est pas important qu'il y ait la place de parc ou qu'il n'y en ait pas du tout. Ce qui est important, c'est la fois d'après, vous recommencez avec cette place de parc. Et la fois d'après, et la fois d'après, et la fois d'après. Oui, c'est comme apprendre à lire, il faut plusieurs fois peut-être, et des fois peut-être beaucoup moins, peu importe. Ce n'est pas important la quantité, c'est d'agir et de faire. La fois où il y aura la place de parc que vous l'avez senti, vous allez dire « ah oui, c'est vrai, la dernière fois que j'ai senti qu'il y a une place de parc et qu'il n'y en avait pas, c'était pas autant, je ne sais pas, dans mes cellules jouissives presque. C'est comme si il y a tout qui est en harmonie, il y a tout c'est lisse, ça coule, chacun a ses termes, voyez? Ok. Donc, ce qui est important pour tout ça, c'est observer comment vous, à l'intérieur, vous ressentez. Je reviens avec mes exemples un peu de hier ou comme ça. Si autour de vous, dans votre vie, dans votre quotidien, il y a des situations, il y a des gens, il y a des discours, il y a des comportements qui vous font vibrer, pas léger, pas en harmonie, qui vous peut-être révoltent, qui vous contrarient, peu importe, qui vous font ne pas être bien. Supprimez ça. Supprimez, tout simplement. Au bout d'un moment, on en est là. Au bout d'un moment, vous devez choisir, est-ce que vous avez envie de continuer d'être dans un monde qui ne vous convient pas, qui vous réveille, vous révolte, vos peurs, vos inquiétudes, toutes les parties qu'un terrien peut avoir, ou vous décidez
Alors après, vous pouvez faire le travail pour déjà arrêter de juger, hein, ce sera beaucoup plus facile. Mais c'est vrai que si vous n'en êtes toujours pas là et vous continuez de juger, indirectement, tout ce qui se passe autour de vous va vous contrarier, énerver, etc. Ok? Donc, supprimez si vous pouvez, ou en tout cas, ce qui serait plus simple, bien sûr, c'est arrêter de juger. Quand quelque chose se passe à l'extérieur, ben, vous ne jugez pas. Ça se passe, ok. Vous restez aligné. Donc, centrez-vous, ancrez-vous. Voyez? Là, je pourrais parler pendant des heures pour vous le répéter. Ça vous appartient. Vous savez que, encore une fois, hein, je reviens avec cet exemple, seul sur la Terre, si vous avez votre mode de fonctionnement dans la foi, que vous avez compris que vous créez votre vie et que rien de ce qui se passe autour ne peut avoir son influence, si ce n'est parce que vous l'autorisez qu'il y a son influence, mais une fois que vous avez compris ça, vous devenez le papillon. Ok? Donc arrêtez, de juger, arrêtez de continuer de vivre de façon à ce qu'autour de vous, il y a des tonnes de trucs qui ne vous conviennent pas, qu'à la fin de la journée, vous êtes épuisé, en colère, en rage, enfin tout ce que vous voulez, que vous n'avez pas fini votre journée en disant « Je suis heureux ». Qu'est-ce qui s'est passé? Ben rien, mais je suis heureux, je suis en paix, je suis serein, je suis en harmonie avec moi-même, avec la nature, avec ce qui m'entoure. Oui, mais tu n'as pas entendu cette nouvelle? Oui. Et puis, voyez, vous ne pouvez pas prendre votre énergie à continuer d'observer tout ce qui ne vous convient pas et à dire non, non, mais ça ne me convient pas, je déteste regarder ces émissions ou d'entendre ce qui ne me convient pas, je déteste, mais je vais continuer de le faire. Hein. À vous de voir. Bon, alors je ne vais pas parler pendant des heures, je pense que j'ai déjà fait bien long. Ça va se répéter, hein, ça va se répéter. Alors comme je vous le dis, certains vont dire il y en a marre, c'est épuisant, c'est fatigant. Mais ce qui est fatigant, justement, c'est cette lutte entre vous et vous. Après, votre partie chenille, qui a l'intention de devenir papillon et qui finira par le devenir dans ce plan terrestre ou dans un autre, peu importe, va continuer de vous épuiser puisqu'il sait que c'est pour votre mieux, puisqu'il sait qu'il y a quand même une partie en vous qui est fatiguée de vivre je vais dire ça comme ça, contrariée avec des peurs et tout. Essayez juste pour une journée de ne pas juger, de ne pas vous entourer, je dis entourer comme ça, vous comprenez très bien que c'est peut-être ce que vous écoutez, peut-être des gens négatifs, des choses comme ça, de ne pas vous entourer de choses qui vous plombent. Et là, vous allez dire, oui, mais je ne peux pas. Eh ben voilà, alors restez chenille. Je ne peux pas vous dire autrement. Restez chenille. Ben déjà, essayez pendant une journée de ne pas juger. Juste ça, vous allez rigoler. Parce que aussi, hein, je le répète, je l'ai déjà dit souvent, je ne l'ai pas dit aujourd'hui ou dernièrement, amusez-vous. Si vous le faites par, je ne sais pas, par colère, par il faut, ben non, non, non. Là, je vous secoue un petit peu en vous disant que vous avez le choix, que maintenant, c'est arrêtez de vous plaindre, c'est soit vous devenez papillon, soit vous restez chenille. Mais réjouissez-vous de devenir papillon, réjouissez-vous d'expérimenter une journée sans jugement, réjouissez-vous de supprimer peut-être les médias, les nouvelles, quelles qu'elles soient, d'où elles viennent, je veux dire. Réjouissez-vous que quand vous allez sur un réseau social, si vous commencez à lire quelque chose et vous remarquez que de nouveau il y a de la colère, de la haine, vous descendez, puis vous laissez en haut, vous ne continuez pas de lire pour voir ce qu'il y a. Ça vous appartient, mais réjouissez-vous de voir ce que ça va donner quand vous aurez fait ça une journée, juste une journée déjà, et peut-être après une deuxième, et après peut-être une troisième, ok, et ainsi de suite. Et au bout d'un moment, vous allez vivre en disant, comment je vis quand je supprime tout ce qui ne me convient pas? Est-ce que mes journées sont mieux, sont pires? Est-ce que finalement, qu'est-ce qui a avancé? Qu'est-ce qui a changé? Ok? Bon, j'ai fait bien long aujourd'hui. En tout cas, je vous remercie pour votre présence et votre écoute. Votre soi supérieur, les guides, le grand plan, le plan divin, l'amour inconditionnel, Dieu, qui que ce soit ou comment vous voulez l'appeler, veulent que vous deveniez un papillon. Et si vous pensez que c'est l'extérieur,
le grand plan, comme j'ai dit, Dieu, l'amour universel, ok. Vous dites, oui, mais c'est eux qui veulent. Non, votre soi supérieur veut que vous deveniez. Donc vous, votre âme, votre partie amour veut faire comprendre à la partie égo, terrienne, que c'est le moment de se réveiller. Ok? Je m'arrête, c'est promis. Je vous remercie infiniment pour votre présence et votre écoute. C'est vendredi. Allez, c'est le message pour ce vendredi. Comme ça, vous avez tout le week-end pour vous entraîner pour ce 10 mars 2023. Infinie gratitude. Namasté.